Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Story Can Spoke. Les amis, aujourd'hui nous avons assisté à une très belle rencontre ayant opposé le Portugal à la France. Une rencontre comptant pour les quarts de finale de cet Euro 2024, édition Allemagne. Un Euro franchement ennuyant parce que la vérité est que durant cet Euro on s'est beaucoup ennuyé. On n'a pas vraiment vu des très belles rencontres. On a vu des équipes qui ont fait sensation comme le Portugal. Mais à part cela, bon, c'était pas franchement un Euro au rendez-vous, quoi, si on doit dire ça ainsi. Mais aujourd'hui était le quart de finale entre les Portugais et les Français, deux pays jumeaux. Si on se fie bien à l'histoire, si on se fie bien aux caractéristiques, il y a plein de Portugais qui travaillent en France, qui vivent en France, et il y a quand même beaucoup de Français qui immigrent au Portugal, qui vivent de temps en temps au Portugal. Donc c'était franchement une rencontre intéressante à ne pas manquer pour les deux pays. Et aussi pour les joueurs qui étaient sur le terrain, parce qu'on avait aujourd'hui la passation de pouvoir entre Cristiano Ronaldo et son héritier qui est Mbappé. Et on avait aussi Antoine Griezmann qui a toujours voulu s'asseoir à la table de Ronaldo et Messi qui était aujourd'hui présent. Donc cela promettait franchement une très grande rencontre avec beaucoup d'actualité, avec un Kolo Muani qui était titulaire aux côtés de Mbappé, Griezmann, et on avait un Marcus Thuram qui était remplaçant, un Ousmane Dembélé qui était remplaçant. Ceci étant, franchement, le Portugal avait comme dominé la première rencontre, la première période, je veux dire. Ils ont franchement fait un très bon jeu, une très bonne première période, les gars. Les Portugais méritaient de marquer un but même là, mais il fallait compter sur Magic Mike, les gars. Mike Maignan, le gars, aujourd'hui, je crois que on peut tous confirmer et dire que Mike Maignan, c'est un très bon gardien, même si ce n'est plus approuvé, même si on n'a pas attendu cette rencontre pour le dire. Mais Maignan, c'est un très bon goal. Parce que le gars, franchement, les parades qu'il fait, les actions qu'il fait, les gars, c'est un gardien de classe mondiale, les amis. Ça, là, il n'y a rien à dire là-dessus. Maignan, il se détend bien, il arrête les tirs, il barre. Franchement, impeccable, Mike Maignan. Et c'est pas pour rien que la défense française n'a encore encaissé qu'un seul but durant ce Euro et c'était sur penalty. Dans le jeu, les Français ne prennent pas de but. Ils ont une très bonne défense, une très bonne charnière centrale avec Saliba et puis Upamecano. Upamecano décrit au Bayern Munich, mais franchement, en sélection, c'est un monstre, les gars. Et en face, on avait un Pepe qui était là, franchement, Kepler Pepe. Un joueur que j'ai tellement aimé dans ma vie, parce que c'est un défenseur rugueux, un vrai défenseur, un gars dur sur l'homme à 41 ans. Le gars était capable de faire une course sur Marcus Thuram, de revenir sur lui et de lui chipper la balle. Les gars, c'est impressionnant. À ses côtés, avec Ruben Dias, qui est son héritier naturel, les amis. Franchement, quand on voit ces joueurs jouer au top niveau, on se dit, mais le Portugal, c'est une machine, les gars. Et aujourd'hui, l'erreur n'était pas permise pour le Portugal parce que sur le papier, le Portugal est meilleur joueur que l'équipe de France. Les Portugais sont meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Les Portugais ont des très bons joueurs comparés aux Français. C'est parce que cette équipe de France-là, elle n'a pas de bons joueurs cette année. Il n'y a que des joueurs moyens, des joueurs, franchement, voilà, des joueurs qui sont pas vraiment au top. Et force est de constater que malheureusement, cela n'a pas suffi. Car comme on dit, la vérité du terrain n'est pas celle du papier, n'est pas celle des pronostiqueurs. On a vu l'équipe de France qui a joué, qui a défendu, qui s'est appliqué avec Eduardo Camavinga qui a fait un très bon match, et N'Golo Kanté qui a fait un très bon match, un excellent match, les amis. Franchement, ces gars étaient partout, les amis. Mbappé aujourd'hui, pour ma part, je veux pas accabler Kylian Mbappé. Il a fait son jeu, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'est pas obligé de marquer tout le temps, il n'est pas obligé de faire des passes D tout le temps. Le gars, il se donne. Quand il faut se donner, il s'est donné. Il a fait des replis défensifs. Il a été intéressant. Même s'il n'a pas marqué, il a quand même cadré aujourd'hui des frappes. Et c'est ça le plus important. Les buts vont venir pour Kylian. On s'inquiète pas de ça, mais ça va arriver. Mais Eduardo Camavinga avait la balle de but, les gars. Franchement, je me suis dit, mais comment Camavinga n'a pas marqué ça? Est-ce le temps d'hésitation qu'il a eu entre-temps quand il a réceptionné cette balle? Je pense que cela a beaucoup compté pour lui. Mais franchement, que dire de la performance de l'équipe de France et que dire de la performance du Portugal, les amis? Parce que même au retour des vestiaires, le Portugal pouvait marquer des buts. On a vu la double parade de Mike Maignan face aux joueurs portugais. Le gars, il était bon, les gars. Moi, j'ai vu un but, là. J'ai cru qu'il y avait déjà but. Mais hélas, il fallait compter sur Magic Mike ce soir. Le gars est tellement bon. Il est impressionnant sur sa ligne. Et après, bon, comme les deux équipes n'ont pas pu marquer, on est à la séance des tirs au but. Bon, vous savez déjà, les tirs au but, quand ton équipe joue, ce n'est jamais agréable de supporter une équipe pendant les tirs au but parce que ça va vite, ça va être très compliqué.
Et voilà, aujourd'hui, Diogo Costa, qui avait fait des miracles au tour précédent en arrêtant des pénaltys, aujourd'hui n'a pas pu le faire. C'était aujourd'hui une réalité différente. Et voilà, l'équipe de France aujourd'hui s'est bien rattrapée par rapport aux pénaltys précédents, les derniers tirs au but auxquels elle avait comme participé, vu que sa dernière victoire en pénalty remontant en 98 face à l'Italie. Aujourd'hui, elle s'est imposée à nouveau contre le Portugal au tir au but. Et c'est bien pour l'équipe de France, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour le moral. Et ça va leur faire du grand bien, en fait. Et j'espère qu'en demi-finale, on va avoir le meilleur Kylian Mbappé, les gars. Parce que Kylian Mbappé de cet Euro, à part avoir marqué un seul but sur penalty, c'est assez indigne de sa personnalité. C'est un but indigne de son statut, parce que ça, c'est pas Kylian Mbappé, ça, les gars. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui doit nous marquer un 10 buts dans cet Euro. Mais aujourd'hui, il est handicapé par son nez. Et il a fait une très mauvaise saison Paris Saint-Germain, même s'il a estampillé beaucoup de buts. Mais c'est un joueur qui sort d'une pré-saison ratée. Franchement, Kylian Mbappé aujourd'hui, je ne peux pas l'accabler parce que c'est pas sa faute. Il n'a pas fait une bonne préparation en début de saison. La faute au Paris Saint-Germain, la faute à Nasser El Khelaifi qui pensait qu'il fallait l'handicaper pour pouvoir le garder au PSG, malheureusement pour lui. Et tant pis pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé va se relever et l'année prochaine au Real Madrid, il va faire du sale, comme on dit. Il va franchement être un grand joueur, un joueur majeur pour le Real Madrid dans les jours à venir. Et même pour l'équipe de France, je souhaiterais avoir un Kylian Mbappé au top de sa forme. Et ses coéquipiers, un gars comme Dembélé, il faut qu'il apprenne à cadrer. Parce que Dembélé, les gars, il a fait une très belle performance, mais malheureusement, le cadre, c'est zéro. Barcola aussi doit faire un très bon match en demi-finale. J'espère qu'il trouvera la faille. Et que contre les Espagnols, parce que les Espagnols que j'ai vu aujourd'hui jouer, ils sont pas imprenables. Ils sont prenables quand même. Mais l'équipe de France devra redoubler d'efforts pour pouvoir battre l'Espagne, les gars, en demi-finale. Donc, pour ma part, je veux dire bravo à l'équipe de France. Et encore, franchement, courage à Ronaldo. CR7, c'était son dernier Euro. J'ai connu CR7 en 2004 quand il avait joué la finale contre la Grèce. Quand il avait pleuré, quand Charisteas s'est marqué le seul but de la Grèce pour battre le Portugal 1-0. Ça m'avait fait mal ce jour-là, parce que c'était là où je commençais à apprendre à connaître qui était Ronaldo. Mais aujourd'hui, quand on voit CR7 finir comme ça, face à l'équipe de France, on dit c'est pas mal. Au moins, il a fait un très bon parcours, même s'il n'a marqué aucun but, mais CR7 reste un monument pour le football et pour le Portugal. Et merci à Ronaldo, merci pour son dernier match à l'Euro. Je ne pouvais pas manquer cette rencontre et je ne pouvais pas manquer de la commenter aussi. Moi, je vous dis à très bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous afin que nous soyons un plus grand nombre sur The Rican Sport. Je vous dis à très bientôt les guys. See you.